Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Cette semaine s'est tenu le traditionnel salon du CES à Las Vegas, en mode virtuel, et qui a présenté des nouveautés technologiques à profusion, avec parfois des projets ou des designs assez improbables qu'on vous réserve en seconde partie. En tout cas, si vous souhaitez savoir de quoi sera fait demain, cette récap de l'actu est faite pour vous. Et pour ne jamais la rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pour changer, on démarrera avec de la cinématographie en VR, puisque Baobab Studio vient tout juste de sortir son film d'animation en VR, Baba Yaga, en exclusivité sur l'Oculus Quest et le Quest 2 pour 6 €. Le film est une expérience à la première personne qui vous propose quelques interactions mineures. Vous et votre sœur devrez aller dans une forêt enchantée pour trouver un remède permettant de sauver votre mère grandement malade. Et votre sœur, c'est Daisy Ridley, mais sans sabre et sans pouvoir chuter. Du coup, il y aura un peu de challenge dans cette aventure. Un autre film d'animation est dispo, mais cette fois-ci sans Daisy Ridley, et ça se passe en partie sous l'eau. C'est la chaîne Defunctland qui a recréé la visite de 20 000 lieux sous les mers qui était autrefois disponible au parc d'attractions Disney World. L'expérience peut donc être parcourue soit en 360 degrés sur YouTube, soit en VR, via un lien qu'on vous met dans la description de la vidéo. C'est quand même plutôt cool ce que permet la technologie VR de nos jours. Une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis. Et à 20 000 lieues de cette expérience, c'est Sony Music associé à Verizon qui a mis le budget pour vous proposer un concert en VR de Madison Beer. La chanteuse semble avoir été recréée numériquement de façon plutôt réussie, lors des quelques scènes complètement finies qui nous sont présentées par petites touches en tout cas. Donc ça risque d'être plutôt sympa avec la multitude d'effets spéciaux sur la scène que permet ce format. Le concert sera disponible dans l'année sur PSVR et Oculus Quest, mais on n'a ni date de sortie précise, ni prix annoncé pour le moment, ni même la durée du concert. Le top de l'info quoi. En tout cas, s'il y a des fans de la petite Madison, vous savez maintenant que ça arrive. Concernant toujours la musique, avec sans doute beaucoup moins de budget, mais tout aussi intéressant si on accroche au trip, c'est Battlescar, qui est sorti sur Steam et Oculus Store pour PC et Quest, et qui vous propose un voyage assez surprenant dans le monde new-yorkais de la musique punk des années 70. 30 minutes pour 5 €, qui passe assez vite, tant ce film d'animation change et se réinvente au fil de l'aventure. Bande dessinée, diaporama, vue à la première personne ou encore animation griffonnée à la main, c'est un patchwork conçu en partenariat avec Arte France qui ne manque en tout cas pas d'idées en termes de réalisation et qui pourra peut-être vous plaire. Un autre retour dans le passé qui n'a rien à voir cette fois avec de l'animation, c'est System Shock 2, qui est sorti à l'origine en 1999 et développé par Irrational Games, et qui fait partie des jeux qui ont marqué leur temps sur PC en tout cas. Pour faire simple, c'est un peu le papa de BioShock, sauf que ça se passe dans un vaisseau spatial. Et bien en tout cas ça y est, il va avoir sa version VR qui devrait peut-être arriver cette année. On sait déjà qu'il tournera sur le Valve Index, donc sur Steam. La question qui reste, c'est donc de savoir au vu du moteur graphique si on pourra en profiter sur Quest en sans fil, parce que ce serait bien cool. Et ceci nous amène d'ailleurs à... l'instant des contracts. Alors avant de passer au gros de l'actu, j'avais envie cette semaine de réagir sur l'intervention en commentaire de l'internaute Bananichou, parce qu'il a profondément touché mon petit cœur de fan de VR. Dans le fond, il a parfaitement raison et prêche un converti, et il n'y a rien de mieux pour l'immersion qu'une nouvelle expérience qui exploite pleinement la VR et qui est vraiment faite pour. Mais en dehors de la simulation, on peut prendre par exemple Superhot VR, qui est absolument génial, et dont le remake et ou portage VR a transcendé l'expérience originale. Le site de référence VR en France l'a super bien noté, et je peux vous l'assurer personnellement, ils sont plutôt exigeants même avec les grosses licences. En tout cas perso, moi j'aimerais bien voir un jour un remake des jeux Riddick en VR, parce que je suis un gros fan de la licence. Starbreeze, si jamais vous êtes à l'écoute de cette vidéo. Par contre, si vous avez l'idée saugrenue et débile de prendre en doublage la voix de Joe Star pour faire celle de Riddick, vous allez avoir affaire à moi. Et vous les amis, à part GTA et Red Dead Redemption bien évidemment, ce serait quel jeu que vous aimeriez bien voir en remake VR Si dans les commentaires vous mettez tous Riddick, on fait une pétition. Allez, actu suivant. Samsung est de retour avec un nouveau design farfelu en VR. I know what's coming. Après nous avoir présenté un casque l'an dernier, vous transformant en mouche, Samsung s'attaque à ses contrôleurs. Avec donc un design assez particulier.
Si les couronnes des manettes de casque Windows MR n'étaient pas géniales à l'usage, on peut se demander si celles-ci ne seront pas gênantes sur les avant-bras. Pour le reste, l'ergonomie des contrôleurs semble plus inspirée de Valve, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à tester ça quand ce sera dispo. Et non, pour le moment, il n'y a pas d'info technique qui a filtré sur le casque mouche. Ce qui semble avoir fait mouche en tout cas au CES cette année, c'est la réalité augmentée. Lenovo a annoncé son nouveau modèle de lunettes AR, les Sync Reality A3. Celles-ci sont avant tout destinées aux entreprises et elles embarquent un processeur Snapdragon XR1 de Qualcomm pour afficher des images stéréoscopiques grâce à 2 écrans 1080p. Le but est clairement de proposer de multiples écrans virtuels pour utiliser les suites logicielles de Windows. Lenovo s'est bien gardé de nous communiquer un prix et on sait simplement que ce sera disponible en milieu d'année. Le concurrent Panasonic a lui aussi sorti une mise à jour de sa paire de lunettes qu'il appelle Super Slim. Sinon, au-delà de ça, elle embarque beaucoup plus de technologies, dont 2 micro-écrans OLED de 2,6K, des haut-parleurs, un réglage interpupillaire et un réglage de dioptrie pour convenir à une majorité d'utilisateurs. Elle devrait pouvoir se connecter avec un smartphone pour pouvoir profiter de la 5G. Bon, par contre, ça reste à l'heure actuelle un prototype non fini, donc sans prix et sans date de sortie. Par contre, actuellement disponible en précommande pour de vrai et avec un vrai prix de 5000 $ pour une expédition en mars, les SenseGlove Nova sont des gants à retour haptique capables de simuler des formes, des impacts, la rigidité des éléments ou encore leur résistance en VR. La totale quoi pour un fan de jeux vidéo, mais ils sont conçus pour être utilisés par les entreprises à des fins de formation professionnelle comme la manipulation de matières dangereuses et l'utilisation d'outils ou de machines complexes. Ils sont capables de simuler la douceur d'un coussin moelleux et ça va servir à manier de l'adamantium en fusion quoi. Mais d'ici quelques années, nous aussi, on y aura peut-être enfin droit. En attendant, on aura le droit de mater les atouts physiques de Richie, un robot qui permet grâce à la VR de faire de la téléprésence. Pollen Robotics propose donc une plateforme robotique open source, disponible pour la recherche et le prototypage, avec un robot capable de motricité fine puisqu'il peut mettre des idées rondes dans des concepts carrés. Une superbe avancée technologique pour le télétravail. Enfin, si vous avez 17 000 $ en poche. Un peu moins loufoque ou pas, on a Razer qui propose un siège de gaming de la mort qui tue. Le projet Brooklyn serait même l'avenir du gaming selon la firme. Il serait conçu pour s'intégrer facilement dans nos chambres ou dans nos bureaux. Bien évidemment, il y a des lumières RGB à la mode ces derniers temps et des vibrations intégrées grâce à la technologie Razer HyperSense. En bref, le top du confort avec des accoudoirs 4D et un écran OLED panoramique qui se replie dans le fauteuil une fois qu'il n'est plus utilisé. Encore quelques années et on y est, hein. Allez, c'est le moment de la question. Posez-nous votre question dans les commentaires et l'une d'entre elles sera sélectionnée pour l'émission suivante. Cette fois-ci, c'est Lulu Miaou qui demande « Venant d'acheter le Quest 2, je souhaiterais savoir si je dois racheter tous les jeux que j'avais sur Steam avec mon Rift CV1 ou s'il y a moyen de les transférer dans mon nouveau casque. » Alors, que tu possèdes au départ un Oculus Rift ou un Rift S, tes jeux PC, sur Steam ou sur l'Oculus Store, ne peuvent en aucun cas se transférer dans le casque. Par contre, le Quest 1 et 2 ont une fonction nommée Oculus Link qui te permet de jouer à tous tes jeux PC VR dans ton casque. Il faut soit acheter un câble prévu pour ça, soit avoir une connexion Wi-Fi de qualité. Tu tapes simplement Oculus Link dans la barre de recherche de la chaîne et tu trouveras ce dont tu as besoin et bien plus encore. Et voilà les amis, on a fini le tour de l'actu, on espère que ça vous a plu. Nous, on kiffe bien le CES en tout cas. Vivement celui de l'an prochain. Allez, bisous à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Hey Lily, tu penses que si je me balade dans la rue avec ces lunettes et que je te croise, j'ai une chance de te pécho? Non. Et si je m'habille comme ça? T'es con. Ah, il paraît que quand on fait rire une fille, on est déjà à la moitié du chemin. Lily, j'arrive!